Pour Brundle, il n'y a pas de doute, Verstappen a coûté la victoire à Lando Norris. Je pense pas que Lando aurait pu faire autre chose que d'accélérer. Max est compromis à l'extérieur du virage 1 et doit accélérer et partir. Il a bien fait de ne pas laisser le contexte se développer là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'accélérer et de partir parce qu'il semblait qu'il pouvait prendre la place. Au virage 2 cependant, c'est là que la manœuvre qui selon Brundle a coûté la victoire à Norris s'est déroulée. Max a ensuite glissé à nouveau dans le virage 2 qui l'emmène à travers la piste. Lando reconnaît qu'il va dans le mur. Je pense qu'il se retrouvait dans la même situation. S'il se retrouvait dans la même situation à nouveau, il devrait faire la même chose. Ça n'a tout simplement pas fonctionné pour lui. Ça lui a probablement coûté ce Grand Prix. Et moi, j'ai vu un Verstappen assez fébrile avec sa voiture. Déjà au premier virage, il bloque la roue. Ensuite, il fout dehors ses adversaires plusieurs fois. Il bloque encore la roue au premier virage face à Piastri, là où il se fait dépasser quelques tours plus tard, donc. Bon, il semble pas très à l'aise. Alors, il a fait la pole, hein, d'accord, mais au final, on peut se demander comment il a fait pour faire la pole déjà, et comment ça se fait que cette voiture en qualif est très bonne, et en course est nulle part, en fait. Parce qu'au bout de 5-6 tours, il était déjà en galère avec ses gommes, hein, donc... Après, est-ce que ça va vraiment coûter la victoire à Norris? C'est vrai qu'il est revenu sur Piastri à la fin de la course, mais en même temps, encore une fois, est-ce que Piastri contrôlait pas totalement sa course? Est-ce qu'il n'avait pas sous le pied à la fin? Bon, ça, on verra dans les prochaines, hein, si Norris arrive à inverser la tendance. Bon, Fernando, avec les lunettes, il va falloir changer ça, hein. Ça va pas, hein. Non, ça va pas du tout, Fernando, là. Tu pars en steak, tu pars en vrille. Selon Alonso, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un problème, mais de plusieurs. Nous ne sommes pas aussi compétitifs qu'on le voudrait, qu'on le pensait, mais oui. Il n'y a pas qu'un seul thème, il y a plusieurs facteurs qui ont rendu la voiture un peu plus difficile en ce moment en termes de rythme. Et peut-être aussi, et peut-être pas aussi rapide que certaines des voitures du milieu de grille. Quelle est la différence entre les autres équipes du milieu de grille et Aston Martin? Le Spaniel le sait trop bien. Ils ont élevé le niveau, et ils sont plus proches du top 4, et n'ont pas franchi cette étape. Comme toujours, Alonso creuse profondément, révélant son esprit de combat, ne jamais abandonner. Il reste encore un long championnat. On devra réagir, on devra faire mieux, et espérer que lors des prochaines courses, on aura un pas en avant. Ça sera plus difficile que prévu. Oui, totalement. De toute façon, pour lui, ça va être une saison de transition, en attendant 2026 tranquillement. L'idée, je pense quand même qu'il va se mettre comme objectif de marquer plus de points que Stroll, même si pour l'instant c'est pas très bien parti, parce qu'il en a déjà 14-0. Il y a quand même un gros écart, sachant que les points se comptent sur les doigts de la main pour Aston Martin en plus. C'est dur d'en choper. Donc pas sûr au final qu'il arrive à le battre, hein, cette saison, hein. Ça va pas être si simple que ça quand même, hein. Alors à moins qu'il arrive à choper un podium miraculeux quelque part, ça lui ferait 15 points directs. Mais bon, on est loin d'être à cette situation-là pour l'instant. On verra bien. Ralf Schumacher défonce Briatore. Mérité pour une fois. Alors, on reparle de crash de Singapour 2008. Selon l'ancien pilote de F1, le départ de Hawks n'était pas exactement quelque chose qui dérangeait Briatore. Flavio fera toujours tout à sa manière. C'est aussi pourquoi Oliver est parti. Il pouvait pas gérer la communication en coulisses et la lourdeur. Flavio n'avait aucun problème avec le départ de Hawks. Bon, même ça l'arrange, ouais. D'après ce que j'ai entendu, Flavio fait tout lui-même. J'espère que c'est pas vraiment le cas. Dans ce rôle et avec son expérience, il fait un travail fantastique. Mais en tant que directeur d'équipe, il est trop vieux pour l'être activement. Et être activement impliqué donc dans l'organisation tous les jours. Ouais, c'est vrai. Il a pas tort sur l'âge, hein, quand même. Il commence à être âgé, Flavio, le Glavio Briatore. Je sais même pas quel âge il a. Est-ce que c'est marqué dans l'équipe? Dans le titre? Alors, il a 75 ans, le Flavio. Bah ouais, hein. Plus tout jeune, hein, quand même, hein. Il reste plus jeune que Marco, quand même. Mais bon. En tout cas, pour l'instant, il est team manager d'Alpine par intérim. Donc, je sais pas s'il va le rester, combien de temps il va le rester. On verra. Ce que décide De Meo, notamment. Sergio Pérez, en négociation avec certaines équipes, et pas que Cadillac, apparemment. J'ai vu comme quoi il sera pour parler avec Alpine, peut-être. Cadillac a été vocal sur le fait que Pérez soit un des candidats pour le siège d'une de ses voitures. Des rumeurs sur des discussions avec Alpine ont depuis émergé. Le camp de Pérez est en discussion avec 2 équipes en plus que Cadillac pour un possible siège en 2026. 2 équipes, alors que ça pourrait être d'autres. As peut-être? As, Alpine, Cadillac? Ah bah Elon, il est très convoité, pourtant Elon il a fait de la merde, hein, chez Red Bull, hein, putain. Mais bon, c'est les sponsors aussi, hein, qui attirent les équipes, je pense aussi, hein. Bizarrement, Bottas il attire moins les équipes, hein, parce que lui a beaucoup moins de sponsors du coup.
Bon, il reviendra sûrement en 2026, Pérez, maintenant. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce qu'il a pas fait son temps, Sergio? Bon, je serais curieux de voir en Red Bull ce que ça peut donner. Peut-être que ça pourrait être que mieux, hein. De toute façon, il sera pas lessivé mentalement. À voir, on verra bien. Je pense qu'il est possible qu'il revienne, ouais. Après, ça sera pas non plus pour 5 ans, hein. S'il revient, ça sera genre 2 3 ans maximum. Et après, il repartira à la retraite pour de bon, à mon avis. Allez, ciao. Verstappen a aidé Alonso à Miami pendant les qualifs. Alors, pendant les qualifs du sprint, pour être plus clair, pour le coup. Bon, au final, ça va pas servir à grand chose, du coup. Pendant son tour, Verstappen a ralenti puis a accéléré exactement au bon moment pour le pilote Aston Martin, lui donnant une inspiration importante. Ça s'est avéré crucial, car en conséquence, Alonso a réussi à se qualifier devant Hülkenberg de 84 millièmes de seconde et Isaac Hadjar pour 7 millièmes. Après, Alonso a remercié le Néerlandais de lui avoir donné un coup de main. Magnifique. Bah, ils ont qu'à aller dans la même équipe. Hein? Ah oui, putain, la vache, le boost, j'avoue. Ah oui, 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 d'accord, hein. Ah, ça l'a bien aidé, j'avoue. Oh, il l'a tracté, là, littéralement. Bon, au final, ça a passé à grand chose. Fernando s'est craché avec Lawson, du coup. En vrai, mettez-les dans la même équipe, les deux, hein. J'aimerais bien voir ce que ça donne, quand même. Par curiosité. Mais bon, il y a peu de chances que ça arrive, malheureusement. Sainz, furieux de la controverse avec Albon. J'ai perdu confiance en tout. Oh, tu commences à m'énerver, Carlos. Ah, décidément, j'ai du mal avec les pilotes espagnols, hein. Que ce soit lui ou Alonso. Vous avez vu son attaque suicide sur Hamilton, franchement, à la fin? Alors certains disent, oui, mais Hamilton lui a tourné dessus. Ouais, attendez, d'accord, mais l'autre il plonge et il s'appuie directement sur Hamilton pour tourner. Ça, c'est du suicide. Vraiment, attaque kamikaze digne de Yuri Ide, quoi. J'ai été endommagé dès le départ avec Alex, puis il a commis une erreur. J'ai réussi à le dépasser ensuite, l'équipe nous a dit que nous allions figer les positions. Je ne sais pas s'il a reçu le message ou non, mais essentiellement, il m'a redépassé. Lors de ce premier relais, j'ai juste essayé de faire tout pour rester en contact avec ce groupe, retenant Charles derrière avec un pneu usé et une voiture endommagée. Ouais, enfin bon, t'avais ta voiture endommagée, je veux dire, il allait pas rester derrière toi toute la course, Albon, quand même. Il était beaucoup plus rapide avec sa voiture neuve, ou presque. Alors, après le drapeau baissé, le drapeau damier, sur le chemin du parc fermé, l'ingénieur de course Gaëtan Gégaud tentait d'expliquer la situation à Sainz. Oui, ce n'est pas comme ça que je conçois la course, les gars, ça m'est égal, j'ai perdu beaucoup de confiance ici en tout. Carlos, ce n'est pas le moment d'en discuter, mais je suis d'accord avec toi, nous avons besoin d'un véritable engagement de sa part, Alex. Bien joué pour les points remportés, tu as eu des dégâts sur la voiture, on t'expliquera, mais bien joué. Ok. Alors, apparemment, Alex Albon serait coupable, du coup. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire, Carlos Sainz? Il va quitter Williams pour aller où? J'ai envie de te dire, c'est la meilleure voiture possible, elle est même meilleure que la Ferrari. Bon, la Red Bull serait meilleure, sûrement, mais malheureusement pour toi, c'est pas possible d'y aller. Alors maintenant, Carlos, tu te calmes, tu arrêtes tes attaques suicides de frustré, là, de fin de course, et tu te reconcentres. C'est bon, quoi. Tu vas arrêter de pleurer un peu, hein. J'ai perdu confiance en tout. La drama queen, incroyable. Allez, ciao.